Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous le savez, c'est l'ultime saison qu'on va disputer avec Bilbao. J'ai donc à cœur de faire plaisir à nos supporters, aussi bien sur le plan national que sur le plan continental. On va donc voir ensemble les différents résultats obtenus dans ce début de championnat et pour les matchs de Coupe d'Europe. Et on fera également un petit point tactique avec les différentes modifications que j'ai mis en place pour essayer d'apporter une harmonie à l'effectif et surtout de faire jouer les meilleurs joueurs ensemble sur le terrain. J'aurais bien aimé commencer par la partie transfert, mais il n'y a eu aucun mouvement au club en ce début de saison, aucune arrivée, aucun départ. Je n'ai eu aucun joueur sollicité par notre club pour les faire bouger. Et en termes d'arrivée, les joueurs basques qui sont disponibles, eh bien, ne sont soit pas intéressés parce que club concurrent, ou des joueurs qui ont un niveau trop faible. Et malheureusement, je ne vais pas investir des sous dans des joueurs qui peut-être auraient pu m'apporter quelque chose, mais vraiment sans certitude. Donc pour le côté transfert, on repassera. On garde donc les mêmes joueurs que l'an passé. On fait donc travailler les jeunes qui ont intégré l'effectif pro et on garde la même ossature pour cette saison. Tactiquement, j'ai dû modifier un peu ce que je faisais depuis quelques saisons. J'ai notamment modifié le placement de Nico Williams qui évoluait avant à droite. Là, je l'ai positionné à gauche en m'inspirant un peu de ce que faisait l'Espagne durant cet Euro. John Albissou, lui, est passé côté droit, puisque ses qualités physiques, avec une très bonne note d'accélération et de vitesse à 16, son agilité, ses dribbles me font penser que c'est un ailier extrêmement percutant qui va pouvoir m'apporter vraiment du dynamisme sur le flanc droit de mon attaque. Et j'ai positionné Oyan Sunset dans un poste d'attaquant en retrait soutien pour venir décrocher et laisser la place pour les deux flèches qui vont occuper les côtés de mon attaque. La mentalité est un football avec une mentalité résolument offensive, avec des passes plus courtes, on passe dans les espaces, on fait des dédoublements sur le côté avec les latéraux qui, eux, vont monter très souvent. On prend la défense de vitesse, on essaie vraiment de percuter un maximum. Pour le jeu en transition, on fait un contre-pressing et on contre dès qu'on a l'opportunité. Et par contre, en termes de positionnement défensif sans le ballon, on s'engage plus, on fait un pressing plus souvent, on reste plus haut et on empêche de centrer parce que mes centraux ne sont pas forcément très grands et bons de la tête. Donc je préfère que les joueurs adverses s'engouffrent balle au pied dans ma défense plutôt que d'essayer de perdre des duels aériens plutôt bêtement. Pour ce début de championnat, eh bien, les résultats sont plutôt encourageants, puisqu'on a quand même enchaîné un grand nombre de victoires et de matchs nuls. Aucune défaite encore pour l'instant. Donc décidément, les débuts de saison chez nous sont plutôt très corrects. Le premier match de la saison, nous recevions à domicile le club de l'Espagnol Barcelone et on s'impose 4 buts à 0 avec un doublé de John Albissou sur le côté droit et de Yann Sanset. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'en effet, le positionnement d'Albissou était une très bonne alternative et j'ai donc décidé de reconduire ce dispositif et ce système de jeu sur l'ensemble de ma saison. À l'extérieur, contre Riron, on s'impose un but à 0, un but d'Ivan Martin dès le quart d'heure de jeu. Et contre Retafe, victoire 4 buts à 2 dans un match plutôt engagé avec deux équipes qui ont eu une possession plutôt égale, mais en termes d'XG, on a été largement devant. Et on va voir ensemble les buts qu'on a marqués dans cette rencontre. C'est notre jeune joueur Del Rio sur une passe d'Albissou qui vient conclure face à David Soria pour le 1-0 dès la troisième minute de jeu. Albissou ensuite, virevoltant sur le côté droit, repique au centre, vient frapper et ça fait 2 buts à 0 sur une touche d'Extreberia bien combinée avec Nico Williams. Oyen Sunset vient encore placer une tête imparable. Réduction du score pour notre club adverse par Kike Barja qui vient frapper très fort au deuxième poteau. 3 buts à 1. En deuxième période, Del Rio combine sur le côté droit. Il va centrer très fort premier poteau et c'est Nico Williams qui surgit pour le but du 4 buts à 1. Et en toute fin de rencontre, à la 92e minute de jeu, petit relâchement et c'est Arnaud qui vient marquer le but du 4-2. Contre Saragosse, à l'extérieur, match nul à 0 partout. Un match dans lequel il ne s'est malheureusement pas passé grand-chose, avec tout de même notre gardien qui est accrédité d'une très bonne performance, puisqu'il finit la rencontre avec une note de 7,2, donc il est le meilleur joueur de notre équipe. C'est très rare pour être souligné, donc bravo à lui pour cette performance. Et à domicile, contre Valence, on retrouve les deux joueurs inévitables de cette début de saison, à savoir Oyan Sunset et Albissou.
qui viennent inscrire des buts à la 10e minute et peu avant la 40e, qui nous offre un succès plutôt confortable dans cette rencontre. Le mois de septembre, un peu plus mitigé, mais c'est là où les premières rencontres européennes arrivent, où la première fatigue peut rentrer en ligne de compte. Donc à l'extérieur contre Villarreal, on fait match nul, un but partout. Un match dans lequel nous avons été menés très rapidement, puisqu'on a pris un but un peu avant la 20e minute de jeu. Par contre, en termes d'XG et d'occasion, on a été largement supérieur, mais on a vraiment manqué d'efficacité pour conclure nos occasions. Contre Vigo à la maison à 0-0, un résultat pour lequel on n'aura absolument aucun souvenir. Par contre, à l'extérieur, vraie première victoire, 4 buts à 0 contre le Rayo Vallecano. Un succès rondement mené par des joueurs qui ont été très très bons sur le plan offensif, avec des buts de Sunset, Iriarte et Ivan Martin. On va voir ensemble la performance et les différentes actions qui nous ont permis de conclure facilement cette victoire. Sur une occasion initiée sur le flanc droit par Ruiz, qui vient percuter et centrer fort, c'est Sunset qui vient couper la trajectoire et inscrire le premier but de la rencontre. Ensuite, sur un corner de Martin, Matt dégagé, très grosse frappe d'Iriarte au premier poteau, ça fait 2 buts à 0. Aymar qui combine avec Ivan Martin qui lance parfaitement et Iriarte qui vient glisser la balle entre le gardien et le poteau, 3-0. Et en toute fin de match, Cordoba, c'est ça? Non, Ivan Martin a récupéré la balle, il vient frapper à peu près au 20 mètres pour le but du 4-0. Et pour conclure ce mois d'octobre, très très bonne performance collective, puisqu'on remporte 3 matchs sur les 4, donc un total de 10 points sur les 12 possibles. Victoire contre Huesca, 3-0, but de Ivan Martin et Oyan Sunset. Contre Saint-Sébastien, dans le derby basque, on s'impose à l'extérieur 2 buts à 1. Match nul contre Alaves, 0 partout. Et contre Almeria, les buts des inévitables Oyan Sunset et John Almissou nous permettent de remporter une victoire précieuse à l'extérieur, 2 buts à 0. Pour la Ligue des Champions, eh bien, on s'impose dans le premier match 3-0 contre l'Ajax, des buts d'Iriarte, Pablo Martinez et Artiz Aldassoro. Un match qu'on a vraiment dominé du début à la fin, puisqu'on finit avec quand même 12 tirs cadrés, 3 d'XG, donc très très bonne performance. Et de toute façon, on le voit, hein, sur la feuille de match, les joueurs ont tous été vraiment très très bons. Malheureusement, on n'arrive pas à conclure et à enchaîner sur le Bayer Leverkusen, puisque on a eu très très peu la possession. Moi, j'avais fait le choix d'avoir une tactique résolument défensive dans le but de contrer. Ça avait pourtant bien fonctionné, puisque malgré le score et le mauvais début de match, on avait réussi à revenir à 2 buts partout, mais on prend un but à l'heure de jeu qui nous pénalise, et derrière, on a été absolument incapable et inoffensif pour revenir dans la rencontre. On enchaîne ensuite encore un mauvais résultat à l'extérieur contre Chelsea. On avait pourtant ouvert le score grâce à l'inévitable Ivan Martin, mais les Blues ont été bien trop forts pour nous. On s'incline 2 buts à 1 dans une défaite amplement logique et victoire méritée pour les joueurs de Chelsea. Contre une équipe qui est largement à notre portée, Beşiktaş, on s'impose par le plus petit des scores, 1 but à 0. Un but de Aymar, ce qui nous permet, eh bien, au classement de la Ligue des Champions, d'avoir encore espoir de pouvoir nous qualifier peut-être pour les huitièmes de finale. Les matchs qui nous restent à jouer, eh bien, il nous reste à jouer Tottenham-Milan à domicile, donc 2 matchs où on partira forcément non favori, mais on pourrait peut-être créer une surprise. Et derrière, on aura 2 déplacements contre 2 équipes plutôt abordables, puisqu'on se déplacera en Autriche à Salzbourg et en Suisse chez nos amis des petits garçons de Berne. En termes de stats individuelles, eh bien, c'est Oyan Sunset, notre meilleur buteur, malgré un positionnement plutôt assez bas sur la ligne d'attaque, qui est déjà à 10 buts en 16 apparitions et 2 passes décisives. Derrière, on retrouve John Albisu qui peut enfin exprimer son potentiel sur un côté avec 5 buts et 2 passes D. C'est très très bien. Ivan Martin, lui également très très bon, puisque en position de meneur de jeu avancé, attaque au cœur du jeu. Il a donc 5 buts et 6 passes, donc c'est vraiment très très bien. Et Augustin Iriarte, notre joueur potentiellement vedette, mais trop souvent blessé, a déjà marqué 3 buts en étant en partie remplaçant. Pour les notes moyennes, notre meilleur joueur est Oyan Sunset, suivi par notre gardien qui, pour l'instant, réalise un très très bon début de saison. Donc, j'espère vraiment qu'il va pouvoir continuer sur cette voie parce que
Il nous a vraiment coûté de nombreux points. J'espère que Joaquin Esquieta sera un élément important pour conclure notre belle et ultime dernière saison. Au classement, du coup, eh bien, on est troisième derrière les inévitables équipes de Madrid et de Barcelone. À noter la très bonne performance de Yann Sanset qui se hisse en top 1 des buteurs à égalité avec Hassan Diao du Betis Séville. Donc c'est très très bien, très très bon début de saison. Mikel Ruiz, notre jeune joueur, notre latéral droit, qui progresse vraiment très très bien, est vraiment en train de prendre une ascension fulgurante de notre effectif. Il est titulaire, donc forcément il progresse. Et pour 18 ans, c'est déjà un top joueur pour le championnat espagnol. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter les vidéos. C'est hyper important pour le référencement, pour pouvoir gagner un peu en visibilité et faire partager les saisons avec le plus grand nombre d'entre vous. À bientôt pour de prochaines vidéos. Le bilan de mi-saison arrivera très bientôt. Allez, à ciao les gars.